Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Ce débat, quels latéraux pour le TFC? On est parti du constat que c'est peut-être un des rares postes maintenant où il y a débat, vu que maintenant il commence à avoir bien sûr le poste de numéro 9. Depuis plusieurs matchs maintenant, Donum a pris place sur le côté gauche et Kamanzi a retrouvé une place de titulaire à droite. En général, Soiseau rentre sur les deux ailes, mais plutôt sur le côté de Donum. Niveau temps de jeu, depuis le début de saison, on a eu 6 fois la paire de Donum Kamanzi, 2 fois la paire de Donum Soiseau, 1 fois la paire Soiseau-Sidibé et une incroyable paire Agdad-Sidibé contre Angers. Que niveau changement, en général, c'est Soiseau qui remplace Donum ou Donum Soiseau. Kamanzi semble indéboulonnable. Du coup, la question est simple pour le tour de table, messieurs. Est-ce que pour vous, on a maintenant notre paire de latéraux avec Donum et Kamanzi, ou est-ce que ça peut encore bouger? Rémi? En fait, il y a débat, mais il n'y a pas débat. On avait, nous, imaginé Sidibé piston et puis à côté gauche Suazo en début de saison. Je pense qu'on aurait tous parié et misé là-dessus. Et puis finalement, on a deux autres têtes complètement différentes qui sont en train petit à petit de s'installer, de s'imposer. En l'occurrence, Donum et Kamanzi, comme tu as dit, effectivement, ce sont ceux qui ont le plus de temps de jeu. Et pour Suazo, moi j'ai tendance à penser, plus on avance dans le temps et moins il va arriver à déboulonner ça. Je pense que... Ne le prenez pas méchamment ce que je vais dire, mais je pense que l'ère Suazo est terminée au TFC. Ah oui, quand même. Je pense effectivement que... Soiseau titulaire. Sinon, il serait déjà revenu dans le 11. Non, mais par exemple, est-ce que ces entrées qui sont plutôt encourageantes... Ouais, mais elles vont pas changer. Je pense qu'elles vont pas changer la donne. Je pense qu'elles vont pas changer la donne. Et puis le fait qu'en plus, cette année, on joue qu'une fois par semaine, ne va pas donner forcément envie de changer une équipe qui évolue bien. Je trouve que depuis 2 matchs, ces pistons-là répondent présent. Malgré l'entrée intéressante de Suazo, je prendrais, je serais à la place de nous, mais Kamanzi, je prendrais ça pour une sanction si j'étais remplacé par Suazo. Je sais qu'on ne parle pas de rumeurs ici au TFC, mais on a commencé à avoir quelques petites informations sur des potentielles arrivées cet hiver. Alors, y accorder de l'intérêt, je ne sais pas, mais en tout cas... on piste en tout cas des postes qui sont dans ce secteur de jeu-là. Ce qui me fait dire effectivement que pour Suazo, ça va être très compliqué finalement pour lui. Partager l'avis autour de la table? Oui, quand même. Plutôt oui, parce que c'est vrai que Soiseau, il a quand même moins de temps de jeu. Et donc, et que Donum, au final, lui qui était milieu l'année dernière, est passé un cran en dessous. Et peut-être que ça lui convient mieux et il a réussi à s'adapter à ce système-là, donc dans la défense à 3 et lui un peu plus piston. Et après, pour Kamanzi, c'est vrai que l'année dernière, il lui faisait moins confiance et cette année, il lui donne plus de confiance et ça lui permet peut-être de se lâcher plus et de réussir ce qu'il a à faire. On a l'impression d'avoir trouvé les réels postes des deux joueurs. Kamanzi, on trouvait que latéral droit, c'était très compliqué du moment où il était arrivé. Donum, pareil, on a vu Elie, c'était compliqué. Là, on a l'impression qu'ils se sont installés plutôt dans ces postes-là. Donc, vous pensez vraiment que ça peut durer dans le temps d'avoir cette doublette-là sur les. Oui. Ouais, parce que t'as pas trop le choix en fait. C'est les deux hommes en forme du moment, donc tu les fais jouer et Soiseau est dedans et puis derrière. Il n'y a personne qui émerge non plus, quoi. Je te fais la liste si tu veux juste avant. On a pour le côté gauche, on a Soiseau, on a Agdad, Arraj, Metali, et côté droit, on a aussi Messali qui peut jouer. J'allais le dire. Et Sidibé. D'autant plus qu'il y a les jeunes qui n'émergent pas, quoi. Et qui auraient pu peut-être un peu modifier cela, ou alors au moins donner des coups d'aiguille sur les titulaires. Je veux dire l'échauffement pour leur prendre la place. Ouais, aussi. Okay. Mais à part ça, à part une blessure, à part une suspension de 2-3 matchs, je ne vois pas comment ça pourrait changer, et d'autant plus que ça fonctionne. Donc, je suis de l'avis de Rémi, quoi. Donc on part sur ces deux-là et juste Soiseau en remplaçant, comme on dit à chaque fois, tu pars pas 15 à 16. Si tu joues dans ce système-là, oui, en effet, ouais. Sachant que Sidibé, donc a trouvé sa place dans une défense à 3.
et sa place tout court, je dirais, sur le terrain en dehors. Donc, t'as pas le choix, quoi, en fait. Après, on parle de stabilité, ça fait 2 matchs où ça fonctionne bien. Si on rechange de dispositif, est-ce que ça marche encore? Après, je voudrais juste rajouter, c'est vraiment que des postes, quoi. Ça peut être gauche-droite, puisqu'on a vu que sur le dernier contre Reims, Donum est sur la droite, Soiseau sur la gauche et Aboukla sur la gauche aussi. Alors que c'est pas forcément leur poste au départ, quoi. Donc il y a cette notion-là aussi un peu à retenir, quoi, que t'es pas figé à un poste au TEF, en fait, en effet. On avait eu Soiseau l'an dernier aussi qui avait été testé sur 1 ou 2 matchs de l'autre côté. Donc on voit que ça peut permuter. On a vu à Pau, il était lié, je sais pas si tu te rappelles, à Tarbes, sur la prépa. Ouais. On a connu ça aussi. Mais ça, Carles, il le dit. Hein. Il nous dit qu'en fait, les joueurs, ils n'ont pas un poste attitré, quoi. Ils ont une place sur le terrain et c'est à eux de s'adapter, d'aller à droite, à gauche, suivant comment est le cours de l'action, quoi. Mais tant mieux s'il y a cette concurrence saine aussi, ça veut dire que dans l'effectif ça travaille plutôt bien. Moi, Soiseau, je le sens encore concerné, hein. Quand il rentre, il fait une entrée qui est plutôt intéressante. Moi, on était resté sur notre fin quand il faisait ses entrées, on en voulait plus, quoi. On voulait le Soiseau peut-être du début qu'on avait connu avec sa grinta, sa hargne. Moi, je l'ai vu rentrer, je sens encore quelqu'un concerné. Je pense que dans le vestiaire il a aussi du poids, hein, Soiseau. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir on se plaignait de pas peut-être avoir de profondeur de banc, donc déjà avoir un joueur qui peut dépanner sur 1 ou 2 côtés, d'avoir des joueurs qui permutent facilement, c'est toujours bon à prendre pour la suite de la saison. Mais du coup, je reviens sur le dispositif. C'est parce que là, on parle de cette optique-là avec une défense à 3 à 5, appelez-la comme vous voulez. Mais si on rebascule à 4, comme ça a été le cas plusieurs fois dans la saison, pour le coup, ça me paraît impossible de faire jouer Donum et Kamandi. Oui. C'est très lié au dispositif, en effet. Parce que là, tu repasses Soiseau. Oui, clairement. Parce que tu as besoin de quelqu'un qui est plus défensif sur le papier. C'est le seul arrière qu'on a. Et Sidibé. Et Sidibé, ok. En plus, pour oui, bien sûr. Mais justement, on va pouvoir aussi en parler de Sidibé. C'est pas SDS. Ah oui, tu connais ton métier, c'est magnifique. C'est Nicolas Hyssen qui va bientôt revenir. Donc, est-ce que pour le coup, Sidibé dans la tête de Carles et même dans le dispositif doit être un des 4 centraux qui tourne pour 3 postes, ou est-ce qu'il peut redevenir un concurrent crédible à Kamandi sur le côté droit pour toi? Non. Moi, je pense que si Nicolas Hyssen revient, moi je pense que Sidibé il peut rester en centrale parce que je pense qu'il a trouvé vraiment sa place et que les 2 côtés sont assez bons. Enfin, sont bons même sur les derniers matchs. Donc je pense que Sidibé avec Nicolas Hyssen, ça peut faire une bonne paire. Et à la rigueur, on aura, comme vous avez dit, une profondeur de banc, des jeunes qui pourront peut-être émerger, et puis toujours avoir des bonnes doublures sur les côtés, et enfin, toujours que ça tourne bien, quoi. Et voilà. Je sens dubitatif. Non, parce que on dit Nicolas Hyssen, oui, il va redevenir titulaire, hein. Peut-être pas dès sa reprise, on va dire, mais je pense qu'il va vite le redevenir. Et après, il faudra sacrifier quelqu'un. Qui va être le grand perdant, du coup, dans l'histoire sur les schémas. Pas Sidibé, hein. Sidibé, pour moi, il restera axe droit. Cresswell. Ouais. Sûrement Cresswell. Ouais. Parce qu'il ne peut pas jouer axe gauche. Hein. Au final, c'est plutôt le poste de Mackenzie s'il n'est pas trop mauvais. Ouais, mais Cresswell qui fait quand même des prestations plutôt bonnes depuis. Je préfère la moue. Après, il revient bien sur les deux derniers matchs. C'est pas celui que je mets le plus en avant pour le moment. Sur la défense centrale. Plus Mackenzie du coup. Cresswell. On a quand même vu quelques petits. Il y a eu des limites, mais il y a quand même. Mais qui ont été assez marquantes quand même. Enfin, je vais vous le rappeler quand même, mais il fait un match catastrophique contre Marseille. Oui. Je parlais de le fait qu'il revenait bien. Oui. Même sur le match de dimanche contre Reims, là, en première mi-temps, il y a 2 ballons où c'est un petit peu compliqué pour lui. Il est rassurant dans les duels, alors peut-être il est à la bourre des fois un peu dans le. Ouais, mais comme j'ai dit la semaine dernière, je vais le redire parce que j'avais bien aimé cette phrase. Cite-toi, vas-y. Il a peut-être le spectre technique le moins important, Cresswell, c'est-à-dire qu'effectivement il est plus limité que les autres défenseurs centraux et que forcément, du coup, je pense qu'il sera sacrifié. Après Cresswell, ça reste un pari sur l'avenir. Enfin, je veux dire, Sidibé n'a pas signé pour 3 ans, donc voilà. Non, mais force est de reconnaître que c'est le patron.
Oui. Alors par contre, sur le coup patron défense centrale avec Nicolaisen, j'ai attendu de voir comment Nicolaisen va un petit peu être sur le terrain avec Sidibé, parce que Sidibé a pris quand même beaucoup de volume de présence sur la défense. Chose que faisait Nicolaisen. Je pense que naturellement, en plus, il a ce charisme qu'on n'a pas forcément Nicolaisen. Oui, mais ils sont pas en concurrence pour moi. Ils n'ont pas du tout le même rôle sur leur même poste de défense centrale. Ils n'ont pas du tout la même fonction. Nicolaisen, c'est la base solide de la défense, qui est très bon dans les duels, qui a une relance propre mais très basique. Oui, mais qui va parler? Peut-être les deux, mais dans sur le terrain, j'ai l'impression qu'un Sidibé va plus parler du coup sur ses joueurs côtés. Alors qu'un Nicolaisen a plutôt parlé à sa défense. Parce que les fois où je voyais vraiment Sidibé prendre quelqu'un à part, c'était plus un Kamanzi ou même des fois Nabouklal ou son ailier, plutôt que aller voir l'autre central s'il n'y a pas de truc à dire. Nicolaisen, est-ce qu'il parlait déjà? Il parlait. Oui. Non, après on l'a. Tu le comprends pas, mais il le parlait. C'était pas celui qui parlait le plus sur le terrain, quoi. C'est ses performances qui l'ont fait devenir un leader de la défense. Il parlait pour lui, quoi, en fait. Mais je veux dire, naturellement, il s'exprimait pas non plus. Mais après, Sidibé, cette passe qu'il fait là. Contre Montpellier, là, elle est belle. Je buguais là. Tu vois, je connais pas beaucoup de joueurs qui sont capables de le faire, ça. Exactement. Et Nicolaisen, il n'est pas du tout dans le même registre de Sidibé. C'est plus sur l'animation de son aile droite. Je suis d'accord avec toi, Vincent, et sur un peu la caution un peu technique et tactique de qu'est-ce que c'est ce 3-5, enfin ou ce 5-3, 2-3, je sais pas comment on dit. Mais pour moi, actuellement, c'est lui qui nous permet d'être efficace dans ce système de jeu, parce que il nous permet une diversité. Il peut prendre un peu l'aile, il peut porter le ballon, il peut même faire des passes longues très précises en profondeur. Il est juste incroyable, et en fait c'est pour ça que pour moi il est indéboulonnable. Mais sur ce poste-là précis, et c'est pas lui qui parlera pour la défense, la ligne défensive à proprement parler. Je voudrais revenir sur le débat qu'on avait juste avant par rapport aux deux latéraux. C'est un commentaire, c'est Tolosa qui me fait penser. Est-ce qu'on essaierait de s'adapter l'adversaire sur des matchs où on a besoin d'avoir des latéraux vraiment défensifs, parce qu'on sait qu'un Kamanzi va pouvoir faire plus de travail qu'un Donum. Donum, on sait que logiquement le plus défensif des deux, ça va être un Soiseau. Est-ce que vous continuerez à vous adapter à l'adversaire, ou ça va rester Donum, Kamanzi en fixe et basta? Non, moi je pense que qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? C'est l'entraîneur qui décide, quoi. Donc, mais non, mais allez, on va le jingle de fin. Non, mais qu'est-ce que je te dise? Si tu veux deux latéraux, deux purs latéraux, tu mets Soiseau. Et aussi si tu veux jouer 4-3, tu mets pas Soiseau. Enfin voilà, c'est. Là, mais dis-moi que ma question elle est à chier. Non, mais elle est intéressante cette question. Est-ce que tu peux le faire avec la voix de Courbis? Non, mais après, je te dire que. Non, mais moi, j'ai pas l'impression en fait que Novell veut changer maintenant. Il a essayé, il s'est glandé, donc. Voilà, donc je pense qu'il va rester sur ce schéma-là. Alors oui, mais au-delà du schéma, c'est plutôt sur le profil de joueur. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est est-ce qu'on joue pas avec des latéraux, des pistons plus défensifs contre des équipes plus fortes que nous? Et moi, je dirais plutôt, ça va dépendre de notre niveau. Alors moi, j'ai envie de dire, Soiseau à jouer contre Marseille, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a des ailiers en France? Enfin, non. Pas mon souvenir. Est-ce qu'il y a des équipes en France qui ont deux ailiers, mais vraiment des ailiers rapides, machin, on va tourner vers Rennes. Alors Truffert? Non. Ça fait 1 sur 2. Ouais. Truffert, je le prends tous les jours comme piston. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. C'est pas du tout le niveau de ce qu'on a à Toulouse. Ça dépendra aussi surtout du niveau de l'adversaire et de notre niveau à nous, parce que si on est assez serein, on garde ce système-là avec des pistons qui se portent vers l'avant, et on n'est pas obligé de jouer défensif. Mais si on n'est pas assez performant et que l'équipe face à nous elle est bien plus forte et qu'on reste dans le même dispositif, évidemment que là on joue en contre. Peut-être tu mettras plus un Soiseau qu'un Donum. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai que plus sur un côté défensif, vaut mieux mettre un Soiseau, parce que c'est quand même quelqu'un qui va faire des retours, et on sait un peu quand même que Donum sur certains matchs il peut être assez nonchalant sur les retours défensifs, et Kamanzi et Soiseau c'est quand même des mecs qui vont c'est surtout des défenseurs de métier, voilà, c'est ça. Après, Donum quand même c'était quand même un milieu de côté, quoi. Donc l'avantage c'est que Donum il prendra un match de suspension tous les 5 rencontres avec accumulation de carton jaune, donc du coup ça fera le temps de jeu pour Soiseau. Il a l'air un peu là les fils ont l'air de se ressouder un petit peu.
Il a été opéré, tu vas dire? Ouais, je sais pas. J'avais dit que c'est calmé. On a l'impression qu'il est épanoui dans son rôle. Après, ça doit jouer, ça. Mais déjà, il fait plus de ronds-points, et ça nous manque beaucoup au Danube. Mais non, il y a peut-être le fait que les gens attendent moins qu'il soit décisif au niveau des stats avec ce rôle-là de piston. Peut-être. Il sera pas plus décisif que l'année dernière. Ouais, non, mais voilà, ça lui libère peut-être un point. Je sais pas, ça devait quand t'es ailier et que tu marques un but en 40 matchs, quoi, ça va peut-être un peu te trotter dans la tête. Liverpool, quand même. Ouais. Après, Donum, c'est pas encore acquis. Je veux dire, quoi, il est à peu près correct depuis quoi 3-4 matchs. Après, il faut pas le faire passer pour un cadre non plus. Voilà, mais de ce qu'il fait, il lui manque peut-être des fois le dernier, à Montpellier notamment, sur la deuxième mi-temps, il lui manquait peut-être. Tu sentais que les coups étaient peut-être mal joués, mais ça reste solide défensivement. Dans projection offensive, je trouve qu'il apporte aussi dans les attaques. Il est à l'origine du but contre Reims, là où il va combiner d'ailleurs avec Soiseau. Donc, après, on a été un peu dur avec lui. La saison dernière, mais autant dire que il reste, il fait un début de saison qui est plus que correct, à ce rôle-là. Depuis que tu es attaqué avec ton assaut, tu es gentil à tout le monde. Ça peut se retourner à tout moment contre lui. Il a été mauvais la saison dernière. Ah non, mais il était mauvais. Non, mais j'ai dit cette année, il est un peu moins mauvais. Ça y est, il se rattrape. Ça y est, on va sa copie là. Tu m'as perverti, ça y est. On coupera ça au montage, t'inquiète pas, Nathan. Non, mais de dire que ça fonctionne bien, ça. Oui, non, mais il y a du progrès. On n'est pas en direct, t'inquiète. Pour clôturer un petit peu ce débat, faire un communiqué, attention. Je connais bien t'habituer. Pour clôturer un petit peu ce débat et passer à la preview de Rennes TFC, faire une petite question de conférence de presse du TFC, puisque ça fait 3 semaines qu'on pose cette question-là à Carles et aux joueurs qui sont invités, puisqu'ils sont tous passés. Est-ce qu'il y a une norvégienne connexion au TFC avec 3 joueurs titulaires, King, Donum et Kamanzi? Est-ce que ça fait un plus qu'ils soient les 3 ensemble sur le terrain? Le triangle de Norvège. Exactement. Parce que du coup, c'est une question qui demande à chaque fois, est-ce que vous y croyez ou c'est de la connerie? Ils sont à l'opposé du terrain. Ils sont quand même pas tous à côté. Après, ça dépend si c'est de la fibre ou du Wi-Fi. Après, il y en a un par ligne. Donc, c'est quand même. Et peut-être après, ça joue peut-être aussi dans la connexion, peut-être sur eux, enfin, quand sur le terrain, peut-être que aussi ça permet que King peut-être se lâche un peu plus, ou certains joueurs se lâchent un peu plus. Ça, on peut pas trop savoir. À l'extérieur du terrain, oui. Ouais, mais vous ne croyez pas plus que ça? Non, plutôt à l'extérieur du terrain, oui. Non, parce que est-ce que King il a besoin en dehors du terrain de Kamanzi? Je pense pas, puisque King il a quand même bourlingué, tout ça, il a un certain statut. Oui, il a l'air d'avoir plutôt un rôle de grand frère, de conseiller. C'est même pour ça qu'il arrive, un petit peu comme s'il dit dans le discours, il est dit pour encadrer aussi. Donc, après, oui, peut-être qu'en dehors du terrain, ça joue. T'as une connerie à dire, ça. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous croyez que King connaissait Kamanzi avant? Alors, parce que blague à part, il avait quand même une autre carrière. Oui. C'est Donum qui contacte. Il a contacté Donum avant d'arriver au TEF. Donc, non, après, est-ce que c'est. Franchement, j'aurais pas mieux que ce qu'ils ont dit parce que ça m'intéresse. À l'image du coach qui répond pas, pareil, ça m'intéresse pas. Eh bien, merci. Je suis donc sur ma 3e question de merde. C'était à savoir sur le débat. Voilà. Camille, finalement, reviens. Je te laisse le micro.